Bonjour, poursuivons. Les solutions pour l'unité nationale n'émergent qu'en comprenant le schéma que je vais vous proposer, montrant que c'est la culture sociétale et la culture politique qui façonnent ensemble les modèles et repères collectifs qui, eux, forment l'imaginaire collectif qui seul, s'il est vraiment collectif en tant que représentation collective, crée l'unité nationale. Alors voyons ça. La culture sociétale d'abord, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens d'expression par lesquels toute collectivité humaine manifeste sa représentation et son interprétation du monde et d'elle-même et qui oriente son action et son interaction avec le monde. Je précisais dans les vidéos sur la démocratie que la culture d'une société n'est civilisée que si elle promeut le principe d'égalité de valeur des êtres humains. Une culture, par exemple, qui est fondée sur le sacrifice des êtres humains, n'est pas une culture civilisée, même si par ailleurs elle avait la meilleure technologie au monde. On verra d'ailleurs la définition de l'être humain et on confrontera ça aux lois bioéthiques pour montrer par A plus B la barbarie de tous les gouvernants qui méritent tous la prison à vie sans remise de peine. Le roman national, ensuite, lui, il est impulsé par le pouvoir politique. C'est le récit que livre à la société le pouvoir politique par l'ensemble de ses décisions, paroles, actes, lois, symboliques du régime, afin d'orienter la représentation et l'interprétation de la vie collective dans l'idéal, quand c'est pas les traîtres, vers l'unité nationale. Les deux éléments produisent les repères et modèles qui nous influencent et modèlent nos comportements par leurs lois, leur mode de vie, leur langage, leurs expressions et impressions, leurs croyances, les modèles sociétaux, par nature médiatisés, vont réaffirmer ou discréditer les valeurs, cultes, rituels ou croyances, codes comportementaux, vestimentaires, alimentaires ou de langage issus de la tradition, engendrer un certain mimétisme moutonnier, qu'on pense par exemple à l'importation des blousons noirs en France de la fête d'Halloween, résultat de l'américanisation des modèles, et ainsi modeler, remodeler les repères sociétaux et les valeurs qu'ils propagent. Quand vous avez des paroles de chansons ultra-violentes, des jeux vidéo ultra-violents, des films ultra-violents, ça génère pas la paix chez les petites têtes qui n'ont pas possibilité d'avoir la distanciation intellectuelle. Ils réagissent en animal, et c'est ce qu'on veut pour nous en détruisant tout ce qui est repères et structures intellectuelles. Ne plus pouvoir s'élever au-dessus des déterminismes, n'avoir plus de liberté, car avec une incapacité latente à la moindre réflexion et avec un libre arbitre drogué, l'homme est incapable d'être plus qu'un animal. Voilà ce que la racaille fait de nous, n'ayant plus qu'à dès lors lancer les injonctions « pas bouger, coucher ». Les repères et modèles politiques, quant à eux, vont façonner la culture collective par l'impulsion d'un roman national avec les héros, comme la figure du résistant, avec les hommages rendus, les rituels républicains, commémorations nationales, devises, le panthéon avec ceux que la nation glorifie, la fête nationale commémorant la prise de la Bastille, le défilé militaire, les emblèmes, drapeau bleu blanc rouge, les hymnes, marseillaise, les cérémonies de remise de médailles, les ordres nationaux ou encore les cérémonies lors de l'acquisition, la nationalité française ou le nom des rues et des écoles, les manuels d'histoire, etc. Petit aparté, en ce 14 juillet où on célèbre la nation sans le peuple, eh bien, on célèbre la nation sans le peuple. Donc on ne célèbre rien, ça revient simplement à mettre une petite décoration dans la vitrine France. Bref, dénaturation. C'est cette conjonction culture sociétale et culture politique, impulsant le roman national, de cette conjonction entre les repères et modèles sociétaux et politiques qui produit l'imaginaire collectif, tout cet arrière-plan de mentalité collective et de processus mentaux collectifs qui forment l'unité nationale et donc cet écosystème régissant la communauté de citoyens vivant en interaction dans leur pays. Ou plus exactement, cet imaginaire n'est collectif et ne produit l'unité nationale, il n'est union que si le pouvoir politique remplit sa mission correctement en fondant un récit national qui ait du sens, un écho dans la population, et donc qui soit en adéquation avec le réel et en s'occupant de la culture afin qu'elle soit orientée correctement, orientée en cohérence avec le récit national pour synchroniser les valeurs ou du moins les rendre compatibles. Ce n'est que comme ça que cette unité nationale peut se réaliser et dans le meilleur des cas, le récit national et la culture sociétale sont tournés vers le progrès humain avec le principe d'égalité de valeur des êtres humains.
La racaille qui dirige fait tout l'inverse, elle fait tout pour casser le roman national afin d'imposer un roman européen avec l'Europe c'est la paix et d'imposer un roman mondial avec les menaces communes climatiques et sanitaires. La racaille fait également tout pour casser la culture nationale en la dénaturant, notamment avec la diversité culturelle, ce multiculturalisme, ségrégationnisme qui repose sur la séparation des communautés, qui ne font plus nation mais chambre à part, et qui repose sur la destruction par fragmentation de la communauté nationale. Dans la prochaine vidéo, on verra les attaques mondialistes contre la culture. À tout de suite.